Fenêtre sur l'emploi et c'est la première fois qu'on accueille un sémiologue sur notre plateau. Yves Richesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sémiologie. C'est quoi la sémiologie? C'est quoi votre mission ou votre fonction? Alors la mission en tant que sémio-anthropologue, mon cœur de profession, c'est de documenter les activités humaines, les métiers. Donc je me rends sur le terrain, j'observe les personnes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc je l'ai fait en Chine, je l'ai fait dans l'Himalaya, je l'ai fait aux Philippines, en France évidemment. Et je vais chercher à identifier les mots justes grâce auxquels on peut objectiver un métier indépendamment de l'idée qu'on s'en fait. Les mots ont un sens, je défonce une porte ouverte, mais les mots ont de la force. Aujourd'hui, on voit des managers qui utilisent une langue immangeable ou qui parfois maîtrisent mal la grammaire et utilisent même de la vulgarité. J'écoutais François Bayrou qui parlait de son bégaiement, peut-être en faisant Jones, il disait c'est dégueulasse. On comprend ce qu'il voulait dire. Les mots et la manière dont on les prononce, ils ont un impact quand même sur la manière dont on va piloter, contrôler, diriger. Il faut bien comprendre que le mot en tant que tel, ça vient de mutum, c'est-à-dire le son. C'est le grognement, c'est grommelé. La notion du son, c'est intéressant puisque un bon mot, c'est celui dont on maîtrise le bon verbe. Verbum, la parole, le mot. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout métier est structuré par des verbes. Et le verbe donne 3 informations capitales. En tout cas, dans mon métier, c'est fondamental de bien maîtriser ça. Et les managers, aujourd'hui, ne maîtrisent plus la langue française parce qu'ils maîtrisent surtout des métaphores, des allégories. C'est vrai. Et dès lors qu'on travaille en allégorie, l'exemple du mot talent en est le plus démonstratif. Oh, merci. C'est que dès lors qu'on dit qu'une personne est un talent, on est bien dans l'allégorie, et on est même dans l'hypertrophie identitaire allégorique. Ça veut dire qu'on attribue à un individu une qualité qu'il ne peut pas avoir, puisque l'allégorie elle est religieuse, et le talent à l'origine c'était une unité monétaire, une unité de valeur. C'est vrai. Donc, vous voyez, et lorsque moi je vais travailler sur le talent, je ne travaille pas sur la personne, je travaille sur sa production. C'est-à-dire à la fois qu'est-ce qu'elle produit d'utile et ce pourquoi elle est estimée. Et pourquoi ça met une pression sur le collaborateur? Parce qu'il se dit, mais on m'attribue un titre qui globalement est quoi? Exagéré, communicant, poudre aux yeux. La problématique fondamentale, dès lors que vous attribuez le titre, l'identité de talent à un individu... Combien de DRH le disent? Combien? Eh bien, vous allez rentrer dans un jeu assez pervers finalement, puisque vous le mettez en comparaison. Puisque si j'ai du talent, est-ce que l'autre en a? Est-ce que j'en ai? Et vous rentrez dans un amorce de concurrence. Et le mot concurrence, il a deux obédiences. Soit c'est la rivalité, qui est animée par la jalousie, et on sait tous vers quoi ça va. Soit ça va plus rarement vers l'émulation. Fair play, etc. Et on a une culture plutôt de concurrence et de rivalité. Donc la maîtrise des mots, c'est savoir exactement, dès lors que j'utilise un mot, qu'est-ce qui va avoir comme effet domino sur toute la chaîne de pensée, la chaîne d'action sur le terrain. Juste un mot, parce qu'il nous reste qu'1 minute 30, évidemment tout ça me semble un peu trop court et je m'en excuse, mais par rapport à vos examens himalayens ou d'autres pays, la langue se pratique. Évidemment la langue est différente, mais l'utilisation des mots n'est pas le même au sein des organisations. Je vais donner un exemple très concret. Si vous prenez la langue chinoise, elle est à l'écart de la nôtre. On n'a absolument rien à voir, il n'y a pas le même fond d'entente. Nous, on est plutôt une langue romane, on est une langue qui est issue des Grecs, et on a perdu d'ailleurs cette essence-là. Donc il y a de la différence entre les Italiens, les Anglais et nous, et il y a de l'écart entre les langues asiatiques et la nôtre. Donc on ne peut même pas comparer le fond d'entente. Quand vous dites le fond d'entente, c'est même l'utilisation du verbe et des mots pour piloter une organisation. Oui, je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler de verbe. Alors verbum au sens de la parole, oui, mais le traitement même de l'idée du mot n'a pas de comparaison. Avant de nous quitter, la grammaire, les fautes d'orthographe, la vulgarité, toutes ces espèces de langage, vous parliez de métaphores, d'images, ça cache quoi? Ça cache de la médiocrité? Ça cache de la manipulation? En fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, d'abord, la grammaire. Moi, je suis spécialiste en lexicologie. La lexicologie, c'est l'étymologie, la synonymie. La grammaire, c'est normalement l'articulation des mots. Et la rhétorique, c'est l'éloquence. On est rentré dans une culture depuis 60 ans qui est grammairienne et rhétorique. Exact. Et on a perdu le sens de la lexicologie. Ce 3e pied du tabouret a été quasiment perdu. Et même... Je pense que certains grammairiens grinceront un peu des dents, mais il y a eu une forme de coup d'état de la grammaire sur la lexicologie. Or, la lexicologie, c'est une discipline à part entière, et si on ne maîtrise pas les notes de musique, c'est pas parce qu'on connaîtra le solfège qu'on pourra jouer. Vous êtes passionnant, Yves Richesse. Vous faites des conférences, vous êtes aussi à la tête d'une maison d'édition, les éditions de l'Homo Viator, c'est comme ça qu'on appelait Ulysse.
Exactement, l'homme qui se forme par le voyage. Je fais l'ours savant, mais vous l'avez dit juste avant de commencer l'émission, docteur en sémiologie. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Héloïse au son, merci à Nicolas Juchat qui me tire les oreilles et merci à Juliette pour la programmation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.